pour moi, à titre personnel, puisque j'ai l'immense privilège de descendre de cette période de l'histoire que sont le Premier et le Second Empire français, voir une exposition immersive sur Napoléon au musée royal de l'armée des armées belges, c'est extraordinaire parce que c'est fait rentrer dans le XXIe siècle, la transmission et l'histoire des armées, mais plus généralement l'histoire. Et sur un continent comme le continent européen, marqué par tant de violence et par tant de conflits, dont 2 conflits mondiaux, qui aujourd'hui est au bord à nouveau d'une situation extrêmement compliquée du fait du conflit en Ukraine, il est absolument vital, et la mission du Musée royal des armées est capitale dans ce sens, tout comme celle du Musée de l'armée à Paris, c'est la transmission et la mémoire de ce que c'est que la guerre, et de ce que ce sont que les guerres, et qu'il faut faire mettre tout ce qui est en œuvre pour les éviter. Et je suis ici avec mon fils, qui a 3 ans et demi, et qui se promenait dans les salles comme s'il était dans une pâtisserie ou dans un magasin de jouets. Pour un enfant, c'est formidable, un musée de l'armée. Et c'est la meilleure introduction à l'histoire pour la jeunesse. Donc la mission d'un musée de l'armée est absolument capitale. Et là, faire entrer en plus la réalité virtuelle, c'est extraordinaire. Quand vous ferez l'expérience, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Ça m'est d'autant plus... ça résonne d'autant plus pour moi parce que j'ai moi-même servi dans les armées sous drapeau OTAN, enfin pour la France, mais sous mission OTAN au Kosovo. J'étais dans un régiment de parachutistes au Kosovo pendant le conflit dans les Balkans. J'étais un petit peu en Afghanistan aussi. Et je travaille maintenant dans l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, on ne pouvait pas faire mieux. Réalité virtuelle, musée de l'armée. Donc voilà, donc je suis malheureusement assez bien placé pour savoir que la guerre, ça se déclenche facilement. Et également bien placé pour savoir qu'il faut vraiment tirer les leçons de toutes ces erreurs. Alors ici, on est sur des casques en déambulation libre, donc ce qui est déjà un côté très original pour l'expérience, parce que les réalités virtuelles habituellement, elles sont reliées par un film et ça limite dans l'espace, donc souvent on est soit statique, debout, soit assis, mais on ne peut pas se déplacer. Ici, non seulement vous vivez la réalité virtuelle en direct, mais en plus vous pouvez déambuler et interagir dans la réalité virtuelle, ce qui donne un supplément d'âme, on va dire, à l'expérience pour les visiteurs. On est sur une expérience qui dure 27 minutes. L'avantage ici au musée, c'est qu'on a créé 2 box de 60 mètres carrés où il y a 10 personnes par box qui peuvent déambuler en même temps pour une durée de 27 minutes. Et donc voilà, c'est ça le modèle de l'expérience ici au musée de l'armée, avec le partenariat Sandora évidemment. L'idéal, c'est vraiment de réserver votre slot via la billetterie online dédiée à la VR, sur laquelle vous pourrez choisir un modèle de ticket qui vous permettra d'entrer au musée et de choisir l'heure de votre passage pour la VR. Il faut se présenter 10-15 minutes avant le passage et après vous avez l'accès à toute la visite du musée, sachant que le musée a fourni une exposition exclusive autour de la VR sur le thème de Napoléon avec des pièces de collection qui habituellement ne sont pas exposées dans le musée. Il y a une chose que vous pouvez noter quand vous êtes en famille, c'est qu'on a un parcours pour les familles qui a été créé pour permettre aux enfants et aux familles tous ensemble de retracer toutes les pièces de collection en rapport avec Napoléon dans l'intégralité de notre musée. Donc prévoyez un slot de 30 minutes pour la VR, mais si vous voulez profiter de toute l'expérience, comptez bien 1h30 pour faire un tour dans le musée et voir les autres choses à voir. Dankzij de waardevolle samenwerking met het bedrijf Sandora kunnen bezoekers aan de hand van deze virtual reality ervaring de grote veldslagen herbeleven, de Napoleontische strategieën ontdekken en de man achter de keizer beter begrijpen. Het is met groot genoegen dat we deze nieuwe technologie in ons museum integreren, omdat we op die wijze de geschiedenis levendiger, toegankelijker en boeiender kunnen maken.